Et voilà que la question des violences policières revient au centre de l'actualité nationale française, à la faveur du vaste mouvement social contre la réforme des retraites qui s'est renforcée après la décision d'Emmanuel Macron de passer en force en se servant de l'article 49.3 de la Constitution. Comme dans la séquence Gilets jaunes qui avait commencé en novembre 2018, ces violences policières ont d'abord été occultées par les grands médias en dépit des preuves vidéo qui ont été assez vite disponibles sur les réseaux sociaux. Mais ces derniers jours, un petit verrou a manifestement sauté, notamment avec la reprise par les chaînes d'infos d'un enregistrement audio accablant diffusé par le média en ligne Loopsider, un enregistrement qui documente les intimidations et les actes de violence de la Brave M contre 7 jeunes gens interpellés lundi de la semaine dernière après une manif. Efface ton sourire. Efface ton sourire. Efface ton sourire. Efface ton sourire. Tu la fermes ou tu veux la deuxième? Prends exemple sur tes potes. Tu la fermes ou t'en veux une? Je ferme pas. Moi, je ferme pas, tu commences à bégayer. T'en veux peut-être une, non? Pour te remettre la mâchoire droite. Bah, tu sais, je peux venir dormir avec toi si tu veux. Bah, on y va. On y va? Ouais. Ah ouais? Oui. Ok, c'est le premier qui pense pas que l'autre. À la suite de la divulgation de cet enregistrement, Laurent Nunez, le préfet de police de Paris, s'est dit très choqué et a saisi l'IGPN dont la chef a annoncé 17 procédures judiciaires, dont 11 depuis une semaine. Dans le même temps, elle justifiait d'une certaine manière les dérives en évoquant un changement de nature avec la présence nouvelle d'individus dits particulièrement radicalisés. Faut-il prendre au sérieux la toute nouvelle prise de conscience des autorités politiques et administratives alors qu'elles n'ont pas bronché auparavant, alors que des images de violences policières insoutenables étaient disponibles sur les réseaux sociaux? Je reçois aujourd'hui sur le plateau du média Valentin, 19 ans. Mardi dernier, alors qu'il manifestait entre Bastille et Gare de Lyon, il a été agressé par des membres des forces de l'ordre qui lui ont volontairement roulé dessus. Les images de cette agression ont fait le buzz, mais sans conséquences politiques. Il est là pour témoigner. Salut Valentin. Bonjour Théophile. La première des choses qu'on voit en te rencontrant, c'est que tu marches avec une béquille. On imagine que c'est en raison de cette agression. Ouais. C'est justement parce qu'on m'a roulé avec une moto sur la jambe gauche. Alors, est-ce que tu peux nous raconter comment les choses se sont déroulées? Donc, j'étais avec des amis. Donc, on revenait de la manifestation qui se trouvait à République. Nous sommes allés direction Bastille. Et à ce moment-là, on partait de Bastille pour rejoindre Gare de Lyon et rentrer chez nous, tout simplement. Dans un cortège ou Non, c'était même pas un cortège. J'étais juste avec des amis. On était une petite dizaine, voire une vingtaine. Bien sûr, on chantait nos slogans dans la rue, mais de manière pacifique. Et certains d'entre eux ont crié qu'il y avait la Brave M. C'est vrai qu'en manifestation, on est très vite au courant des dérives justement de la Brave M. Donc ça fait très peur quand on entend ça. Sans compter que quelques secondes plus tard, il y avait les bruits de moteurs qui sont assez assourdissants dans les petites rues. Et ils sont arrivés à une dizaine en moto. J'avais le malheur d'être au milieu de la route à ce moment-là. Donc ils m'ont pris en chasse, moi et les autres aussi. Et tu t'es rendu compte qu'en te prenant en chasse, t'as couru, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, c'est le premier réflexe, je pense. Ça me paraît normal quand on a 2-3 motos qui nous prennent en chasse, on court pour sa vie, quoi. Ça reste des véhicules lancés à, je pense, une 30aine de kilomètres/heure sur nous. Et donc, après ça? Après ça, j'ai rejoint, pensant que j'allais être plus en sécurité sur un trottoir, le trottoir d'un café. Et en fait, je me suis rendu compte que les motos me suivaient sur le trottoir. Elles sont montées sur le trottoir? Ouais, voilà. Et justement, devant ce café, une moto me percute dans le dos et m'envoie en avant 2-3 mètres plus loin. C'est à ce moment-là, d'ailleurs, que la vidéo commence. Hein. On ne voit pas la première salve, la première agression. Mais à ce moment-là, je me relève un peu étourdi. C'est vrai que je vois tout noir. Et j'essaye de recourir encore une fois, mais je rechute. Et là, il me saute à la gorge pour m'immobiliser au sol. Il y a plusieurs policiers autour de moi et je sens quelques secondes plus tard un poids très lourd sur ma jambe. À ce moment-là, je ne comprends pas forcément qu'il s'agit d'une moto. Et accompagné, bien sûr, de plein d'insultes, hein, de défoncez-le, tapez-le.
Et je pense que moi, je me protégeais le visage, donc j'ai pas vu si tout le monde a mis son coup de pied, mais j'ai l'impression qu'ils ont tous mis un petit coup de pied. Alors, dans le cas d'espèce, il n'y a pas d'affrontement, il n'y a même pas de manifestation, donc on ne peut pas dire que voilà, c'est parce qu'ils étaient en train de réagir à la violence de la foule. Non, c'était une une agression complètement arbitraire. On n'a commis aucune dégradation, on était juste à chanter les slogans qu'on connaît bien en manifestation, quoi. Quel est le bilan médical de cette agression ? Je ressors de tout ça avec 8 jours d'ITT. ITT, ça veut dire des arrêts de travail, une incapacité pendant quelques semaines de marcher correctement. Donc pour l'instant, c'est des béquilles, mais le médecin m'a prévenu que pendant 3 à 4 semaines, j'allais boiter quand même. Et puis, il y a aussi des conséquences psychologiques qu'il faut prendre en compte. C'est vrai que c'était un événement assez traumatique. Et est-ce que tu ressens ce traumatisme aujourd'hui ou bien... Je le ressens parce que c'est vrai que c'est une réelle intimidation. Moi, j'ai des convictions et j'aimerais bien, par exemple, retourner en manifestation, mais ça fait peur maintenant. On a peur. Enfin, j'ai même peur pour mes amis que des bavures comme celle-ci puissent leur arriver. Donc, j'ai l'impression qu'ils ont, d'une certaine manière, ce genre d'action, c'est cette volonté d'essouffler un mouvement. C'est des actions qui, certes, se sont retournées contre moi de manière individuelle, mais on comprend que ça a une portée vraiment globale. Et c'est pour ça que... Ce sont des violences politiques, à ton avis ? Ouais, c'est ce que je pense. Et je pense qu'on le voit aussi sur la vidéo. Après, ils me relèvent et le truc, c'est qu'ils me laissent partir. Donc ça montre bien qu'ils n'avaient rien contre moi. Et avant de me laisser partir, ils me disent de prévenir mes amis qu'ils rigolent pas, quoi. Est-ce que l'IGPN vous a contacté après cette manifestation ? Pour le moment... Après cette agression, surtout après la sortie de la vidéo ? Alors pour le moment, l'IGPN ne m'a pas contacté. Je suis en train de voir justement avec mon avocat pour déposer un dossier et justement porter plainte au sujet de tout ça. Comme on a pu le voir avec l'enregistrement précédent. En fait, aujourd'hui, ces violences, elles existent depuis toujours. Pareil, dans la banlieue, en Cité de France, c'est des violences qui sont presque quotidiennes quand on discute un peu avec les gens. Nous, on a la chance aujourd'hui, en tant que manifestants, d'avoir quelques armes pour nous, à savoir des téléphones et de pouvoir être filmés, pouvoir être enregistrés. Mais on parle au nom aussi de tous ceux qui ont subi ces violences et qui n'ont aucun témoin. Parce qu'en fait, en réalité, s'il n'y avait pas eu la vidéo, il n'y aurait pas eu d'affaire. C'est sûr. C'est-à-dire qu'il y a à peine une affaire malgré la vidéo qui est très forte. C'est ça. Après la diffusion des audios de Loopsider, dont on a entendu quelques extraits, il y a une petite prise de conscience qui semble émerger. Et il est temps. Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que tu te dis pas, mais pourquoi cette prise de conscience n'a pas eu lieu alors que la vidéo dont j'étais l'acteur involontaire avait déjà commencé à tourner ? Ou bien tu es plutôt satisfait de... Moi, je pense qu'on est tous ensemble et d'une certaine manière, j'ai beaucoup de compassion pour nos camarades qui ont subi ces violences aussi. Et non, au contraire, je pense que c'est une bonne chose que ça a été enregistré. Par ailleurs, les violences verbales et physiques qu'on peut entendre dans cette vidéo sont, pour reprendre tes mots, c'est accablant, quoi. Ça ne devrait pas exister. Et nous sommes toujours dans l'expectative parce que ce week-end, à Sainte-Soline, il y a aussi des manifestations, aussi des violences policières. Il y a une personne dont le pronostic vital est engagé. Ouais, j'ai vu les images. La Bravem est désormais en quad et lance des grenades, donc... On se demande ce qui se passe, quoi. On a l'impression qu'on attend qu'il y ait un drame pour faire changer les choses. Alors, tu as 19 ans, ce sont les premières années de la citoyenneté, puisqu'elle commence à 18 ans. Qu'est-ce que ça fait d'avoir 19 ans dans un pays où, quelque part, la police semble avoir le droit d'agresser la jeunesse dès qu'elle sort des clous ? D'une certaine manière, c'est assez révoltant. Après... Personnellement, j'étais quand même déjà au courant de ces comportements. Et j'en suis pas fier. Je suis pas fier d'être dans un pays où on marche sur la démocratie et où les forces de l'ordre sont
en fait, de réels cow-boys dans les rues par moment. Et bon, tu es dans l'incapacité manifeste de retourner en manif, mais est-ce que, tu en discutais avec tes amis, est-ce que ce qui t'est arrivé les dissuade d'aller en manif? Est-ce qu'il y a un aspect intimidation efficace dans tout ce qui s'est passé? On en a discuté et pour certains, il n'y avait pas besoin de mon cas pour qu'ils aient peur d'aller déjà en manif. Ça devient de plus en plus dangereux. Ça ne devrait pas, c'est notre droit de manifester. Pour la plupart, justement, notre dialogue a tourné autour de cette répression et de cette prévention, à savoir préviens tes potes, nous on rigole pas, quoi. Et ils continuent d'aller en manif, justement, et au contraire, ça leur a donné d'autant plus de raisons de défendre nos revendications. Merci beaucoup Valentin. Bon à savoir, le Conseil de l'Europe a dénoncé vendredi dernier l'usage excessif de la force en France et, je le disais, à la suite de la répression de la manifestation contre les méga-bassines à Sainte-Soline, manifestation de samedi dernier, on déplore un manifestant dont le pronostic vital reste engagé au moment où nous tournons. Merci Valentin, vous le savez bien maintenant, ces flash infos du bon côté de la barricade s'inscrivent dans notre grande ambition, débarquer à la télé et continuer de tenir notre antenne 24/7 sur YouTube et Dailymotion pour vous proposer un autre traitement de l'information. Le média vous fait vivre au quotidien la lutte, toutes les luttes de manière quotidienne, sur son plateau, sur les piquets de grève et en manifestation, aux 4 coins de la France, partout où il y aura des points levés et des slogans scandés. Pour tout nouvel abonnement souscrit aux médias, le premier mois sera reversé à une caisse de grève jusqu'au retrait de la réforme. Cet argent permettra de compenser la perte financière des grévistes. Y participera en tout cas des grévistes qui mettent en péril leur salaire pour l'intérêt général. Alors abonnez-vous aux médias à partir de 5 € par mois. Vous êtes notre seule force pour garantir une information libre et indépendante. Rendez-vous sur soutenez.lemediatv.fr.